Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 19 janvier 2026. Avant de débuter la séance, je souhaite, au nom du Conseil municipal, offrir mes meilleurs vœux de bonne année à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Saint-Hyacinthe. Que cette nouvelle année soit porteuse de santé, de respect et de solidarité et qu'elle nous permette de continuer à bâtir ensemble une communauté dynamique et accueillante. Maintenant, j'aimerais m'adresser au Canadien national, le CN. À l'été et à l'automne dernier, les équipes municipales et moi-même les avons interpellés à plusieurs reprises au sujet de situations préoccupantes observées sur le territoire de Saint-Hyacinthe, pour lesquelles aucun suivi n'a été reçu à ce jour. Parmi celles-ci, l'état de la chaussée au passage à niveau situé sur la rue des Seigneurs-Est, à proximité du chemin du raccourci, est particulièrement alarmant. La différence de niveau entre la surface de la route et les rails y atteint près de 6 cm, alors que la norme établie par Transport Canada pour les passages à niveau public prévoit une différence maximale de 2,5 cm. Ce désalignement crée un véritable effet de nid de poule qui force les conducteurs à freiner brusquement et à effectuer des manœuvres d'évitement, exposant ainsi tous les usagers à un risque d'accident. Cette portion de route est très fréquentée par les résidents et constitue un lien important pour leur déplacement quotidien. Il est urgent que le CN et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, dans leurs juridictions respectives, prennent les mesures nécessaires pour corriger la situation et assurer la sécurité de tous, conformément aux normes de Transport Canada. En plus de cette situation dangereuse, les équipes municipales ont formulé plusieurs autres demandes auprès du CN, également restées sans réponse. Il s'agit notamment de l'installation d'éclairage et de signalisation au pont-tunnel Giroir-Ouest, près de la rue Dessols, requête déposée le 12 juin 2025. La signalisation du pont-tunnel ferroviaire au-dessus du boulevard Laurier, près du pontet des Bouchards, requête déposée le 12 juin 2025. La réparation de la clôture endommagée sur la rue Sicotte, requête déposée le 25 mai 2025. La Ville de Saint-Hyacinthe tient à rappeler que la sécurité et le bien-être de ses citoyens et citoyennes sont une priorité. Nous demandons donc au CN de répondre rapidement à ces demandes et de prendre les mesures nécessaires pour assurer des déplacements sécuritaires et un suivi responsable de ces infrastructures. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un moment pour vous parler de déneigement. Encore cette année, certains commentaires haineux, parfois d'une grande incivilité, sont publiés sur nos communications. Bien que chaque citoyen ait droit à son opinion, je déplore fermement les propos irrespectueux dirigés envers nos équipes. Je tiens donc à rappeler le fonctionnement des opérations de déneigement. À Saint-Hyacinthe, le réseau routier à déneiger s'étend sur 410 km. Une partie de ces routes est entretenue par le personnel municipal, tandis que d'autres sont déneigées par des entreprises privées sous contrat avec la Ville. Lorsqu'une accumulation de 1 à 3 cm de neige est observée, nos équipes concentrent leurs efforts sur les artères principales et les rues collectrices, où elles appliquent un mélange de sel de déglaçage et d'abrasif pour assurer la sécurité des usagers. À partir de 3 à 5 cm de neige, nos équipes commencent le déblaiement de certains trottoirs. Lorsque l'accumulation atteint 5 cm, l'ensemble des véhicules de déneigement est déployé sur le terrain pour intervenir efficacement sur tout le réseau. Cependant, la météo reste imprévisible. Il est difficile de savoir exactement quand les opérations commenceront et encore moins à quel moment elles se termineront. Certaines personnes s'interrogent sur les raisons pour lesquelles le stationnement est parfois interdit dans les rues pendant 2 nuits consécutives. Permettez-moi de rappeler que dans la majorité des villes du Québec, le stationnement dans les rues est interdit en tout temps, qu'il neige ou non, du 1er novembre au 15 avril. Ici, à Saint-Hyacinthe, nous faisons preuve de tolérance, sauf en cas de précipitation de neige ou d'opération de ramassage. Quant aux interdictions prolongées, voici pourquoi elles sont parfois nécessaires. Lors de la première nuit, nos équipes procèdent à l'épandage d'abrasifs et au grattage des rues.
La seconde nuit, l'interdiction permet de compléter le travail en ramassant la neige accumulée, ce qui n'a parfois pas pu être fait immédiatement en raison des conditions ou des priorités opérationnelles. Pour les citoyens qui s'inquiètent de l'utilisation des fonds publics dans les opérations de déneigement, je tiens à vous rassurer, il n'y a aucun laxisme dans la gestion des taxes. Au contraire, nos équipes s'efforcent de planifier chaque intervention avec le plus grand soin. Elles utilisent des stratégies pour offrir un déneigement de qualité dans les meilleurs délais possibles. Cependant, il est important de rappeler que même avec une planification rigoureuse, les prévisions météorologiques restent imparfaites et peuvent poser des défis imprévus. Bref, ce travail est loin d'être simple. Nos équipes doivent jongler avec des conditions météorologiques changeantes, des contraintes logistiques et l'objectif constant de répondre aux attentes des citoyens. À toute la population, je lance cet appel. Faites preuve de patience. Soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour offrir le meilleur service dans des conditions imprévisibles et changeantes. Je suis fier de notre équipe et fier de leur travail. Si vous avez des commentaires à formuler, je vous invite à le faire dans le respect. Que ce soit sur les médias sociaux ou lors de vos appels au service des requêtes, soyez courtois avec notre personnel qui fait le maximum pour que notre ville soit sécuritaire, propre et agréable. J'ajouterais même, dans des conditions météorologiques qui ne sont pas maximales, peut-être de ralentir aussi, ça vous aiderait beaucoup. Parce que si on roule trop vite, c'est toujours plus dangereux. Merci pour votre collaboration. J'enchaîne avec une bonne nouvelle. J'ai le plaisir d'annoncer le retour de l'activité Saint-Hyacinthe-en-Blanc qui aura lieu le samedi 7 et le dimanche 8 février au Parc Les Salines. Les mascoutins de tous âges sont invités à venir profiter des festivités organisées pour les petits comme pour les grands. Au programme, spectacle du groupe hip-hop québécois À la Claire Ensemble, feux d'artifice, animation, activités de plein air, camions de cuisine de rue et plus encore. Pour vous rendre au Parc des Salines, vous pouvez utiliser gratuitement les autobus navettes en continu le samedi 7 février de 17h30 à 23h, ainsi que le dimanche 8 février de 10h à 16h. Découvrez toute la programmation ainsi que notre toute nouvelle carte interactive sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. Au plaisir de vous y voir en grand nombre. Même si l'hiver est encore bien installé, il est déjà temps de penser à la saison de la baignade estivale. La Ville de Saint-Hyacinthe offre gratuitement les cours de formation en sauvetage à toute personne souhaitant devenir sauveteuse ou sauveteur dans l'une de ses nombreuses piscines municipales. Tous les détails, incluant les horaires et les modalités d'inscription, sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Vous êtes un artiste ou un acteur du milieu social de Saint-Hyacinthe, de la MRC des Mascoutins ou de la Montérégie, la Ville vous invite à soumettre votre candidature pour intégrer sa banque de médiateurs culturels qui sera utilisée selon les besoins pour des mandats ponctuels ou récurrents liés à ces projets et événements culturels. Soumettez votre candidature d'ici le 6 février 2026 en remplissant le formulaire sur notre site Internet. Le dépôt d'une candidature ne garantit pas un engagement contractuel. Et si vous souhaitez proposer un projet de médiation culturelle à la Ville, écrivez à loisirs@st-hyacinthe.ca. Je tiens également à remercier chaleureusement les bénévoles et les citoyens qui ont participé à la collecte de sang du maire le 29 décembre dernier. Au total, 210 donneurs se sont présentés et plus encore, 184 poches de sang ont été prélevées, un résultat tout simplement formidable. Après transformation et séparation en laboratoire, ce seront ainsi plus de 736 produits qui vont pouvoir être transfusés à des patients d'hôpitaux publics du Québec et donc autant de vies qui pourront être sauvées. Merci à tous. Puis merci parce que si vous vous rappelez, cette journée-là, il y avait eu du verglas dans la nuit, le matin tôt. Les conditions routières n'étaient pas très, très bonnes, malgré qu'on fait notre possible pour qu'elles soient. Et merci aux gens qui se sont déplacés quand même dans ces conditions-là. Enfin, n'oubliez pas que le premier versement des taxes municipales est prévu pour le 9 février 2026. Il est important de savoir qu'une fois que vous avez reçu votre compte de taxes, aucune facture additionnelle ni rappel ne vous sera envoyé à ce sujet au cours de l'année. Si la date limite de votre paiement est dépassée et que le solde de votre compte reste impayé, des frais s'ajouteront au montant dû.
à un taux d'intérêt de 14 % annuellement. Le paiement électronique est la manière la plus simple, rapide et éco-responsable de procéder. Il est aussi possible de procéder au comptoir de votre institution financière, par la poste, par chèque ou en personne à l'hôtel de ville, du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 13 h. Le mois de janvier est officiellement le mois de la sensibilisation au cancer chez les pompiers. Nos pompiers risquent leur vie face aux flammes. Mais le plus grand danger les guette souvent après l'extinction du feu. Dans le cadre de leur travail, ils sont exposés au feu, à la fumée et à des produits chimiques toxiques qui s'imprègnent dans leurs équipements et sur leur peau. D'où l'importance cruciale des protocoles de décontamination. Aujourd'hui, le cancer est l'une des principales causes de maladies de leur profession. Heureusement, au fil des années, les pratiques opérationnelles ont évolué afin de mieux protéger la santé et la sécurité au travail. Je tiens à souligner l'importance du travail des pompières et des pompiers et à les remercier, ainsi qu'à les honorer pour leur dévouement, leur courage et leur sens du sacrifice.